Salut la foule, c'est Hervé Autonome. Donc voilà une petite vidéo pour vous montrer où je suis là. J'ai passé donc 3 mois au Portugal en camping-car, donc en autonomie tout simplement. J'étais dans le sauvage. Mon camping-car est équipé pour être autonome, donc j'ai juste de l'eau à trouver. Et puis, le solaire fait le reste. Il faut du gaz quand même. Mais bon, là maintenant je suis en Corse. En fait, je suis rentré et puis j'ai prêté mon camping-car à un pote. Et je suis parti en avion. Et oui, j'ai pris l'avion. Un vieux ATR 72 là, qui m'a déposé à Bastia pour 29 €. Et puis voilà, je suis là. J'ai des amis qui étaient en woofing chez moi pendant ouais, pas mal de temps, plusieurs mois. Voilà leur potager là. Vignes rouges et blancs, patates, aubergines, tomates, oignons, machin tout. Avocatier, figuier, poirier, pommier, figuier, cerisier. Voilà, tout ce qu'il faut quoi. Et là on est à 500 mètres d'altitude. Le village est là-haut. On est à Servioni. Donc on est au sud de Bastia, une petite heure au sud de Bastia. Et ici ils font de la culture de noisetiers. C'est essentiellement ce qu'ils font. C'est de la noisette, de la noisette, de la noisette. Bon, je ne vais pas descendre là-bas parce qu'il y a 2 hectares ici. Donc là-bas, il y a un autre potager. Hein, là-bas, il y a un autre petit village. Enfin, c'est complètement paumé. Il fait très chaud, mais comme on est en montagne quand même si la plage est à 3 km, on est quand même à 500 mètres d'altitude, à 476 mètres exactement. Et voilà quoi. C'est plutôt sympa. Ça change du Portugal. Ça change un peu du Portugal. C'est quand même beaucoup plus fréquenté que le Portugal. Mais c'est sympa. Donc là, voilà, premier potager. Ici, c'était que de la vigne dans le temps. Ils ont tout remis. C'est de cette année. Hein. C'est de cette année. Là, sauf les fruits, évidemment. Les plantes de tomates sont en place. Los patatas. Et puis là, je vous ai dit aubergines, tomates, aubergines. Et là, tout ça, c'est des plants des nouveaux plants de châtaigniers. Parce que malheureusement, en Corse, tous les châtaigniers sont morts. Le chancre du châtaignier. Alors, il y a 3 potagers ici. Donc, il y a celui-là, celui que je vous ai montré de loin en bas. Et puis en bas, voilà, il y en a encore un autre. Voilà. Où pareil, il y a salade. Je sais plus ce qu'il y a, salade, tomate, machin. Enfin, le total, quoi, aussi, quoi. Là, c'est des figuiers. Voilà. Et puis, bon, évidemment, récupération de bois. Hein. Coupe de bois. À fond. Les châtaigniers sont morts. Je vais vous montrer. Tous les châtaigniers sont morts, donc c'est la découpe, quoi. Et tout est replanté en châtaignier sur des bases de greffe sur des plants asiatiques, en fait, qui sont pas sensibles au chancre. Voilà, on voit bien les petits potagers en bas, c'est le 3e. Les coupes de bois. Coupe de bois, c'est ce qu'il faut. Voilà les bébés châtaigniers qui vont remplacer les autres qui crèvent. Et là, mes amis, ils ont trouvé, en fait c'est une location. Hein. Et en échange de location, ils payent pas cher. En échange, ils s'occupent des brebis.
du poulailler et du potager, quoi. Donc le potager, c'est un potager en commun avec le propriétaire des lieux. Ah, je me suis encore planté de la châtaigne dans le pied. Petit chalet autonome en électricité. L'eau, c'est un captage de pluie, pas de pluie, de rivière. Il y a un torrent qui descend de la montagne là-haut. Hein. Et il y a un captage à 1 kilomètre qui alimente toutes les parcelles autour. Encore un mini potager, ça c'est pour les gamins. Je vais pas vous faire de l'ombre. Petit potager pour les enfants. Voilà, voilà. Donc petit chalet. Hein. Chauffage au bois. Récupération d'eau de la rivière. Électricité solaire. Voilà, bon, c'est simple. Mais ça permet de vivre quand même dans une certaine autonomie. Il y a du chêne liège. Pas du bois, il y en a partout. Hein. Des coupes de bois. Moi, pour le poêle à bois, je récup partout. Je fais de la récup partout. Je rescie. C'est un petit poêle, donc je rescie tout petit bout. Le vieux tracteur qui va bien en cas de besoin. Il est entretenu quand même. Il y a la clé dessus. Le tas de fumier derrière. Donc ça c'est la bergerie poulailler. Bon, on peut aller voir. Les moutons sont dehors avec les chiens. Il y a 3 chiens de berger, des patous. Donc là les brebis sont dehors, sauf celle-là, parce qu'elle a un petit... Oui, oui. Il devrait bien sortir. Il est où ton petit? Il est là. Il a 4 jours. Là-haut, c'est la petite chatte avec ses 3 petits... Voilà. Hein? Donc voilà, c'est tout ça. Alors, le soir, il y a une quinzaine de brebis et des petits, quoi. Voilà, moi c'est ce que j'aime, en fait, c'est la simplicité. Et là, je pense arrêter ma chaîne YouTube parce qu'en fait, je trouve que vraiment, ça fait quelques années quand même que je suis un peu que je fais sur Discord et tout. Ça a commencé avec l'archipel, après c'était Réseau Autonome, après ça a tourné. Enfin, tous les 6 mois, tous les ans, ça changeait parce que tout le monde s'engueulait. Donc voilà, il y en a d'autres qui décident maintenant de recréer encore des nouveaux sites Discord pour discuter, tout ça, tout ça. Bah, c'est bien beau tout ça, mais ça finit toujours pareil, quoi. Ça finit toujours en engueulade, mais je comprends pas. Pourquoi les gens s'engueulent, quoi. On peut pas donner son opinion sans que ça diverge. Évidemment que ça diverge, mais c'est normal. On est dans la discussion, quoi. Faut arrêter le délire, quoi. Mais se faire insulter, là, pour moi, c'est vraiment la fin, quoi. Par des gens, oui, qui sont peut-être en autonomie, ou qui essayent d'avoir l'autonomie, mais en fait, qui sont des professionnels, en fait. Qui sont dans une entreprise, qui sont... Ils vont me dire, mais de quoi tu vis, toi? Bah, moi, je vis de ma retraite, c'est normal, quoi. J'ai bossé 40 ans, c'est normal, quoi. Que je touche ma retraite comme les mecs, quoi. Vous êtes au début, vous n'avez pas fini, hein. Vous n'avez pas fini de payer. Donc je peux me permettre de faire ce que je veux de mon argent, de m'acheter un petit terrain en autonomie, comme il plaît, avec mon petit étang, de m'acheter un camping-car, de partir comme je veux. Oui, bah, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Évidemment que c'est pas donné à tout le monde. Si on n'est pas à la retraite, c'est difficile, évidemment, mais moi j'ai ma carrière derrière moi. Hein. Alors qu'on vienne me traiter de quoi? De fouille merde, de connard, ferme ta gueule. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Un mot pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Voilà. Ah, toi, tu t'es roulé dans la merde. Tu ne touches pas. Non. Capucha, tu dégages. Pas tout. Ah non. Ah. Putain, elle s'est roulée dans la merde, elle. Non. Putain, mais c'est bon, quoi. Je lave mes fringues à la main aussi, moi. Non. Ça, c'est un patou. Oh, ta gueule, toi. Regarde, dans quel état tu es. Non, 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 non. Arrête, elles sont collantes. Ils sont collants. C'est des gros chiens de berger corse, là, des patous. Voilà la petite équipe. Là, je vais vous montrer le terrain. Voilà. Ici, en bas, il y a 200 noisetiers, quand même. Donc ici, Servioni, c'est le pays de la noisette. Et voilà la petite équipe, quoi. Je disais 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, voilà, parfait. Donc voilà. Donc bah, ça permet de... Ça permet de manger, hein, de revendre des petits. Et voilà le troisième potager, avec des citrons. Des poireaux, radis, patates, tomates, tout ce que vous... Ah oui, patates douces là-bas. Patates douces, vignes, salade, que dire, bah, tout quoi. Avocatier, olivier évidemment, des oliviers partout. Voilà, voilà. Bon bah, ça, à mon avis, ça leur permet de vivre plus ou moins à l'année quand même. Même s'il manque des trucs, quoi. Il y a toujours moyen d'échanger après. Toi, tu ne me touches pas. Tu es recouvert de merde. Toi, tu as le droit. T'es propre. T'es propre. Oui, oui. Ah non, Scapachou. Tu descends. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je referai d'autres vidéos. Parce que bon, vu l'ambiance générale, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne vais plus sur le Discord, ça c'est clair, et je ne retournerai pas sur le Discord. J'ai passé du très bon temps avec des gens super sympas, qui étaient ouverts, on a refait le monde jusqu'à des heures pas possibles. C'était super. Et là, mais se faire envoyer chier comme pas possible, quoi. Et les mecs, ils envoient chier les gens d'autres chaînes, et c'est vraiment le concours, quoi. Et... bah, si leur chaîne avec 6000 abonnés leur rapporte 250 €, 350 € par mois, et ben moi les 350 €, moi, je les aurais bien pris aussi. Hein. Et c'est la concurrence, quoi, en fait, c'est vraiment la concurrence. Et celui qui est le meilleur, qui se pense le meilleur, qui donne les meilleurs conseils, avec des titres, comment dire, pour attirer les gens, ça va être la fin du monde. Voilà, l'effondrement, machin et tout. Les mecs. Ah, ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. Moi, ma vie, c'est plutôt... maintenant, hein, je dis pas que ça a toujours été. Hein, mais c'est le minimalisme, quoi, c'est vivre heureux. Couper mon bois, me chauffer, me faire ma petite bouffe avec mes petits légumes, ou alors troquer avec les gens. Voilà, et puis même en camping-car, quoi, je veux dire, il n'y a plus... Tu te poses plus de questions quand tu es parti en camping-car ou en camion, quoi. Tu te poses plus de questions, t'as plus de boîte aux lettres. Tu vois des gens, tu parcours le monde, tu vois des gens avec des potagers. Même les gens qui ont 10 000, 100 000 abonnés YouTube, enfin, ils n'arrivent pas à la cheville de ces gens-là qui ne font rien, enfin qui ne font rien sur YouTube, quoi, qui ne présentent rien. Enfin voilà, bon, c'était juste pour vous dire que j'en ai un peu ma claque de ce milieu, et qu'on verra si je republie ou pas. Sur ce, je vous souhaite
une très bonne après-midi sous le soleil. Et mettez-vous à l'abri parce que vous passez-vous de la crème solaire. Hein. Voilà, c'est chaud. Hein. D'ailleurs, elle, c'est la crème solaire merde. Hein. Je me roule dans la merde, comme ça, je n'aurai pas de coup de soleil. Allez, je vous fais des gros bisous. Kenavo, à bientôt.